Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu des produits que j'ai mis de côté, que je connais super bien, que j'utilise au quotidien. Et il en a certains achats très très récents. Et il a une palette que j'ai achetée, je crois que l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, que j'ai laissé de côté, que j'ai jamais testé sur moi. J'espère que cette vidéo va s'enregistrer parce que j'ai eu le problème de mon appareil et du micro, donc j'ai perdu pas mal de trucs ces derniers temps que j'ai pré-filmé pour vous, donc il y a certaines choses que je vais refaire. Voilà, j'ai également un problème avec la voix qui s'est en train de se casser, on dirait. Parfois, je parle et après ça claque, j'ai plus de voix. Donc voilà, tout va bien, quoi. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Donc, attention, les fautes des prononciations, ils vont être pas moindres dans cette vidéo. Ok, on va commencer. J'ai déjà appliqué ma base des Chinix que je vous ai déjà montré dans mes différentes vidéos auparavant. C'est la base qui hydrate pour déshydrater. C'est une base très confortable, très agréable sur la peau. Elle n'est pas extrêmement collante. D'ailleurs, ça me tâte de tester la nouveauté qu'ils ont sortie qui est encore plus agrippante. Donc, ça me tâte. Ok, on va passer au fond de teint. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous montrer à l'application parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré. Mais ça, c'est vraiment un de mes chouchous des fonds de teint. C'est RMS et c'est Sun Cover Up Super Tint avec un SPF 50+. C'est ces fonds de teint-ci que j'aime bien. C'est vraiment pour les peaux sèches déshydratées. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va se transformer en poudre pour matifier votre visage. C'est confortable, c'est agréable, c'est vraiment génialissime. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu, j'exagère comme d'habitude. Comme ça, je vous montre la texture qui est assez fluide et je vous le jure, vous allez voir, c'est vraiment adorable. La teinte un peu claire pour moi, on va dire, c'est ma teinte des verres, mais ça s'adapte super bien sur la peau parce que vous n'avez pas besoin beaucoup. Donc voilà, une partie du visage est couverte, il me reste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai exagéré. D'habitude, je prends une pompe et j'applique partout sur le visage, je tapote avec l'éponge et c'est génialissime, ça se passe super, super bien. C'est léger, ça ne se transforme pas en poudre, ça ne fait pas d'effet de matière. C'est vraiment un très, très beau fond de teint. Donc, j'applique de l'autre côté et on passe au anti-cerne. Donc, voilà, le teint est unifié, le teint, il est bien hydraté aussi. C'est un fond de teint chouchou. Il me reste vraiment beaucoup, beaucoup de fond de teint et je vais enlever et on va passer au anti-cerne. Et voici l'anti-cerne qu'on va utiliser juste tout de suite. C'est un anti-cerne des It Cosmetics, l'anti-cerne avec un peu de niacinamide. Je vous ai montré cet anti-cerne dans la vidéo Make-up Recap, une nouvelle façon de vous montrer mes favoris. Je vais mettre le lunette et je vais vous dire tout ce qui est marqué sur le packaging. La teinte que j'ai, c'est la teinte 20 Cool. C'est Bye Bye Dark Spot Concealer Sérum avec 2% de niacinamide, acide hyaluronique et de la caféine. Voilà. Donc, c'est un anti-cerne vraiment. Maintenant, quand on n'a pas trop envie d'encore appliquer beaucoup de produits sur le visage, quand on a encore la bonne mine de l'été. Donc, ça, c'est vraiment un anti-cerne qui va vous faire toute la différence. Il est couvrant, mais en même temps, il est léger. Il est imperceptible sur les yeux. Moi, j'aime bien l'appliquer comme ça en tapotant. Et après, je repasse un petit peu avec l'éponge. Mais là, j'aime bien parce que la matière, elle s'échauffe entre les doigts et ma peau. Et ça s'applique, ça fusionne encore mieux. Et ça reste plus longtemps sans bouger. Donc voilà, vous voyez, j'avais même pas besoin mon fameux miroir agrandissant, ça allait très 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 vite. Je vais faire de l'autre côté et je vous montre un petit peu plus près si j'arrive.
Donc, je me suis approchée un tout petit peu plus près pour que vous puissiez voir le rendu naturel. Ça a camouflé les cernes, ça les a atténués et c'est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais prendre mon éponge. J'ai même pas besoin, mais j'aime bien quand ça fusionne entre fond de teint et l'anti-cerne également. Et donc, au bord de l'anti-cerne, je repasse comme ça, pas sur l'anti-cerne, mais au bord de l'anti-cerne. Donc, voilà, c'est fait. Et maintenant, on va ouvrir un colis qui traîne depuis quelques jours chez moi et que j'avais envie d'ouvrir avec vous. Bah, bien évidemment, je l'ai déjà ouvert parce qu'il est cher. J'ai regardé si tout était en bon état. Donc, voici la nouvelle collection de chez Hourglass. Là, les palettes m'a pas trop j'ai pas trop aimé en fait la color story, comme quoi j'ai attendu dans certains reviews qu'ils disent que les fards sont un peu plus froids qu'ils étaient d'habitude. Mais moi j'ai la mienne que j'adore, mais là il a une collection qui en édition limitée et ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs j'ai eu gratuitement le petit échantillon de ces rouges à lèvres 4 teintes qui je peux tester et une poudre transparente également. On va passer à la collection. Elle comporte juste du produit. Donc, c'est la collection en collaboration avec Barneys New York. Et voici donc la palette des six teintes qu'on va ouvrir et du rouge à lèvres. On va voir. Bah, moi, j'ai déjà vu parce que je voulais bien voir, comme j'ai dit tout à l'heure, si les fards ne sont pas cassés. Et ça, c'est Ambient Light Edit. Voici mon mot de satisfaction. Je trouve, je trouve le packaging, il est vraiment très, très, très mignon. C'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. J'aime beaucoup et donc vous allez voir la color story. J'aime beaucoup. Il a donc deux teintes des poudres, il a deux teintes des blushs et il a une teinte des bronzers. Et bien évidemment, c'est tout ce que je vais utiliser maintenant sur moi. Sachez que j'ai pas poudré mon teint exprès parce que je sais les fards des Hourglass, ils sont cuits. Donc normalement, ça va bien se passer sur mon teint non poudré. Je cherche un pinceau. Je prends ces pinceaux-ci pour faire mon bronzing. Donc je vais attendez, je vous ai pas swatché. Attendez, je vous ai pas. Je suis tellement excitée, vous imaginez même pas. Les deux poudres bien soyeuses. Une, elle est hum, un peu plus colorée que l'autre. Vous voyez celle-ci. Elle est un petit peu. Elle peut donner effet de bonne mine si on l'applique sur les contours de notre visage. Après, on a oh là là. Ça, c'est l'highlighter. Il est un petit peu doré. Mais il est bien, c'est ce que je pense. Le bronzer, il est un petit peu sec au toucher, mais la teinte, elle est bien, j'aime bien. Et donc, les deux fards avec le blush, voici. Une teinte, elle est très, très, très lumineuse et l'autre, elle est mate. Mais on peut bien évidemment mélanger tout entre eux. Alors, on va faire pas le contouring, mais les bronzing d'abord. Donc, je vais prendre cette teinte-ci, en fait. Hop, et on va voir comment ça se passe sur le teint non poudré. Parce que le fond de teint, il ne se stabilise pas. Le fond de teint, vous allez avoir légèrement hydratant tout le temps. Ce que je trouve bien, que c'est avec les poudres d'autres comme du bronzer, du blush, etc., qu'on peut légèrement poudrer au moins le contour de notre visage. Moi, par exemple, j'ai mis un peu dans le blush. Mince. Je trouve que on peut quand même s'arranger si on ne poudre pas le teint parce que le bronzer, la voix commence à se casser. Le bronzer et les blushs, highlighters, etc., s'ils sont en poudre, ils peuvent bien évidemment nous saupoudrer un petit peu le visage. Bon, j'arrête de parler parce que je vais perdre ma voix complètement.
Non, mais c'est très, 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 très beau, je vous le jure. C'est magnifique. C'est en transparence. Ça fait pas épais. C'est très, 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 très fin. C'est, bon, là, j'ai abusé un petit peu. Équilibré. Équilibré un petit peu. Donc voilà pour le bronzer générissime, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais utiliser un petit pinceau pour le blush. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Ça, c'est la marque Mange et on le trouve sur AliExpress. Ils sont super bien, ces pinceaux-là. Et donc, pour le blush, je vais mélanger les deux teintes en espérant que ça va pas être trop. C'est festif et tout, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Bon, comme d'habitude, j'ai descendu un peu trop. Donc, vu que j'ai le teint qui n'est pas poudré, je peux bien arranger tout ça avec mon éponge avec lequel j'ai utilisé le fond de teint. Ok, maintenant on va passer au highlighter. Je vais me prélever un petit peu parce qu'il est quand même assez profond, assez foncé. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner sur mon visage. Pour l'instant, tous les produits, c'est travaillent super bien sur le teint non poudré. Oui, c'est doré. C'est vraiment quelque chose doré, mais en estampant, ça donne, si on estompe bien, c'est très fin, ça donne une belle lumière fine, il n'a pas de paillettes, c'est beau finalement. C'est vraiment très 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 beau. C'est comme tous les fards en fait des Hourglass. C'est un sans faute si on peut dire ça comme ça. Maintenant j'ai envie de poudrer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu pour atténuer tout ça. Et j'avais envie d'utiliser cette poudre-ci qui est un petit peu plus ma carnation à moi. Je vais prendre un pinceau comme ça, fluffy. Ça se prélève super bien sur ces pinceaux-là. Et on va légèrement poudrer ma zone T et polir. Ça, c'est les poudres à polir, vraiment. Vous l'appliquez d'abord en tapotant et puis il faut bien les laisser, il faut bien les polir comme ça. Et là, vous obtenez le résultat vraiment génialissime. C'est vraiment les poudres flottantes. Ils renvoient quand même un petit peu de la lumière. C'est pas les poudres matifiantes du tout. Ce sont les poudres flottantes, vraiment flottantes. Regardez, ça matifie en toute légèreté. Vous voyez, on voit presque pas sur mon front, mais ça polit. Là, du coup, je vais mélanger les deux poudres comme ceci, hein, pour un petit peu, parce qu'une des poudres, elle est un petit peu plus foncée que l'autre. Donc, je peux un petit peu assombrir des côtés de mon visage. Oui, ce sont des belles poudres. Ok, mon filtre pastel, je vous le montre presque pas en action, mais sachez que je l'utilise assez régulièrement. Là, je vais changer la teinte. Je vais prendre la teinte 1 à tout flouter. Regardez comme ça a intégré le maquillage. Il n'est pas aussi brut. Il est flouté et tout. C'est un très, très bon produit. Si vous ne l'avez pas encore testé, les filles, c'est vraiment un très, très bon produit. Ça, c'est le pinceau qui se vend avec. Maintenant, Arnaud, il a sorti une palette pour le teint. Mais moi, j'ai préféré acheter celle pour glace parce qu'elle est en édition limitée et que si je l'achète pas, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que je l'ai acheté sur le site des Hourglass parce qu'elle est vendue que sur le site des Hourglass, malheureusement. Il n'a pas de frais de douane, il n'a pas de frais de port. Pour les nouvelles inscriptions, vous avez 10% de réduction. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un nouveau compte et j'ai profité des 10% de réduction. Et en plus de tout ça, j'ai payé 5 euros, juste 5 euros de livraison et j'étais livré en 3 jours. 3 jours. Pile. Donc, livraison, si vous le payez, ça prend 3 jours. Et c'est pas énorme. Par exemple, ça vient d'Amérique, hein. Écoutez bien, si je commande sur Sephora, livraison vers Luxembourg, il s'élève à 7,49 € Donc, je préfère payer 5 euros sur Hourglass que 7,49 € sur Sephora. Voilà. J'ai mis mes lunettes et on va passer à la palette. C'est la palette de la marque VF. C'est pas une nouveauté, je vous assure. C'est une palette qui s'appelle The Ninettes Palette.
Voilà, c'est la palette avec des léopards. Je l'ai acheté carrément à sa sortie, mais je l'ai jamais utilisé. Je l'ai pas touché encore. Il a même un petit truc ici, vous voyez, moment de satisfaction, n'est-ce pas, que je n'ai même pas enlevé. On va voir la color story, je trouve. Elle est bien pour maintenant. Elle est bien en tonal. Et c'est ce que j'aime bien. Cette teinte-ci, elle est pas chocolat. Elle est un petit peu brune, bordeaux, un peu burgundy, mais bien profond. Et je trouve qu'avec cette touche, on peut faire des belles maquillages. Donc, je vais commencer par unifier ma paupière avec cette teinte-ci. D'ailleurs, il en a que 3 fards lumineux. Le reste de la palette, ce sont des mats. J'espère qu'ils sont de bonne qualité. Je vais prendre un pinceau bien fluffy. Je vais essayer d'utiliser que les pinceaux de chez Refer. Ça, c'est le pinceau numéro 15. Maline, elle enlève les lunettes, mais elle n'arrive pas à lire le numéro 15. Et donc, je vais prendre cette teinte grise. Je pense que c'est une teinte assez claire pour faire, pour unifier ma paupière. En tout cas, la mienne, normalement, ça devrait aller. Oui, effectivement. Elle est vraiment très claire et elle contient presque pas de pigments qui vont colorer complètement en gris ma paupière. Ok, j'ai swatché le mat. Il y en a une teinte que vous allez carrément pas voir. C'est celle que je viens d'appliquer. Et voici donc le swatch des teintes. Et c'est de cette teinte-ci que j'ai parlé, qu'elle me paraît très automnale, très profonde, un petit peu burgundy, mais pas vraiment. C'est le bras avec un peu de nuances de burgundy. J'aime beaucoup. Donc, je garde le même pinceau et je vais prendre cette teinte-ci. C'est cette teinte-ci. Je vais en prélever et là, je vais commencer à faire mon creux de paupière. On verra ce que ça donne. Ça va, la pigmentation, elle est pour tout le monde. C'est pas hyper pigmenté, mais en même temps, c'est pigmenté pour faire un maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais prendre la teinte, celle qui m'a vraiment plu, la burgundy, entre parenthèses, et je vais la mettre dans le coin externe. Vous voyez, c'est pas marron. C'est un petit peu burgundy quand même. C'est très, 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 très beau. Le fard, il se travaille extrêmement bien. Et j'ai pas appliqué la base aujourd'hui. J'applique d'habitude le pain pot de chez MAC. J'ai pas appliqué aujourd'hui. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai swatché 3 teintes lumineuses qui sont ici. C'est un peu plus gros que ce qu'on a d'habitude d'utiliser maintenant, les dernières sorties des fards à paupières, mais c'est lisse, c'est très beau en fait. Je vais prendre cette teinte-ci, c'est la première teinte dans la palette ici, avec un pinceau plein de chez Refer 02. Oh, et ça se prélève. Oh my god. Je vais tapoter un petit peu sur la main pour ne pas avoir des chutes. Oh là là, c'est beau ça. Ça donne un léger reflet satiné, lumineux, mais élégant. Vous voyez, c'est pas trop brusque, c'est très beau quand même. Il n'y a pas de chute, rien du tout. Ça s'applique super facilement. Je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais retourner le pinceau. Je vais mettre dans le coin interne en tapotant et en étirant légèrement. Voilà. Donc, je vais estomper un peu mon pinceau et je vais prendre la troisième teinte lumineuse, la plus foncée, et je vais la mettre dans le coin externe. Avec petit pinceau de chez Refer numéro 23, je vais reprendre la même teinte foncée et je vais la mettre au ras de cils en bas. Crayon Revlon, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, Color Stay Multiplayer en teinte 404 que j'ai mis dans la maquilleuse. J'applique le mascara Fan Fest de chez Benefit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. J'avais envie de voir en action et s'il est encore bon pour l'utiliser. J'aime toujours ce mascara. Je suis vraiment susceptible de l'acheter parce qu'il fait les cils de dingue. Regardez-moi ça. Et c'est une seule couche parce qu'il n'y a plus rien dans le tube. Donc,
Ça, c'est le produit terminé. Il n'a plus rien, mais je vais bien l'acheter en grand format parce qu'il fait les cils chargés, mais il sépare les cils. Même en étant vieux, il n'y a presque pas de produit. C'est assez sec maintenant, mais ça m'a fait toujours cette frange des cils bien déployée, bien chargée, mais sans effet des grumeaux sur les cils. J'aime beaucoup. Ok, le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui, et c'est pas moindre, c'est le petit coffret des rouges à lèvres hors glace dans édition limitée Barney New York. Oh, c'est mignon en plus. Regardez comme ça s'ouvre. Là, 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 c'est trop, 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 trop beau. Donc, j'ai deux teintes. Normalement, ces teintes existent aussi en édition permanente. C'est la teinte Oasis, la teinte 312 et la teinte Wave, la teinte 334. Ce sont les rouges à lèvres dans la gamme crème satin. Non, mais regardez-moi ça. C'est trop, 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 trop beau. J'aime beaucoup. La teinte 312 Cassis, le packaging, je dois vous dire que très beau, mais si c'est aimanté, c'est aimanté en plus. C'est un très très beau packaging, bien bien. Oh là là, une teinte génialissime pour automne. Je sais pas où vous le swatchez ici peut-être. Ah, c'est crémeux, c'est très beau en fait. C'est une très très belle teinte. Je crois que c'est cette teinte-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Regardez-moi un petit lapin. Vous voyez un petit lapin? Et ça, c'est la teinte Vive, aussi très très belle, automnale. Et ce sont les teintes portables en fait, vous voyez? Oh là là, c'est très beau, c'est crémeux, c'est magnifique. C'est la teinte là que je vais utiliser parce que j'ai le maquillage déjà assez chargé, mais je vais peut-être faire un petit dégradé. On verra ce que ça donne par la suite. Ah oui, c'est extrêmement crémeux, c'est beau. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. C'est très beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Et je vais appliquer cette teinte-ci, celui-ci au milieu de mes lèvres. Voici comme ceci, ça donne un peu de peps au maquillage, je trouve, des lèvres. J'aime beaucoup. Écoutez, les rouges à lèvres magnifiques, les deux teintes. Je suis pas trop fan des teintes trop foncées, mais celle-ci, elle me plaît bien parce qu'elle a un sous-ton un petit peu framboise. C'est très, 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 très beau. Je vais les enlever parce que moi et les swatchs des rouges à lèvres, voilà. Donc, je vous remontre les swatchs de la palette. Extrêmement automnale. Elle est froide. Elle est génialissime. J'ai beaucoup, beaucoup aimé à m'amuser aujourd'hui avec les produits, les nouveautés, les anciennetés que j'ai pas testé encore la palette. Je trouve elle est génialissime. Les tons froids, mais en même temps, vous avez cette teinte-ci plus cette teinte-ci qui peut faire toute la différence. Les lumineux sont génialissimes. Les fards ici travaillent super bien. Les mats également très faciles à estomper. Ne fait pas des taches, rien. C'est vraiment très, 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 très beau. Et la palette, je la recommande. Elle est encore disponible sur Cool Beauty. La palette des Hourglass. Je peux pas dire que c'est mon coup de cœur, mais c'est le packaging qui m'a attiré. Je vous le jure, c'est le packaging qui m'a attiré. Les fards sont génialissimes. Et s'ils travaillent extrêmement facilement sur le teint non poudré. Et en plus, le fond de teint que je porte, il est hydratant. Donc, je vous laisse deviner la suite. Ça n'a pas bougé, ça n'a rien nulle part rentré. Le fond de teint RMS, un gros coup de cœur parce que ça garde le teint en état quand vous l'appliquez le fond de teint. C'est génialissime. J'aime vraiment beaucoup. Les rouges à lèvres, pareil. Les rouges à lèvres, c'est un gros coup de cœur. Vraiment un très, très gros coup de cœur. C'est crémeux, c'est smoothie, ça lisse les lèvres, c'est très agréable en fait. J'aime beaucoup. Je me suis vraiment hyper bien amusée. L'anti-cerne, je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Allez checker mes vidéos d'avant, make-up récap. Non, récap, make-up. Voilà. Et sur ça, mes jolis, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.